Bonjour, alors nous allons voir ici qu'est-ce qu'une traduction algébrique et comment traduire algébriquement une phrase. Alors traduire algébriquement, tout d'abord, ça veut dire transformer un texte en une expression algébrique. Pour ça, il faut effectivement d'abord savoir ce qu'est un texte. Donc ça peut être comme ici pour l'exemple, la somme du carré d'un nombre est de 3. Et on va venir le transformer en expression mathématique algébrique, ici x au carré plus 2. Donc qu'est-ce qu'une expression algébrique? C'est une chaîne d'opérations où on va trouver une ou plusieurs inconnues appelées des variables. Donc des variables, ici par exemple, on en voit qu'il y en a plusieurs. Ici j'ai x comme variable, j'ai y comme variable, j'ai a aussi comme variable et b comme variable. Donc j'ai finalement 4 variables ici qui sont x, y, a et b. On verra par la suite comment on appelle les autres éléments de cette expression algébrique. Donc le but du jeu, c'est de transformer du texte en finalement chaîne d'opérations avec des inconnus. Comment traduire? Pour ça, il va falloir identifier là où les variables. Donc, on prend dans le texte si on a une ou plusieurs inconnues. Des fois, c'est donné. Des fois, on va vous dire fais 2x et 3, 2x plus 3. Donc, ça va être clair. Mais sinon, des fois, de temps en temps, eh bien, il y aura à transformer, à identifier cette variable. Ensuite, ça va être d'identifier les mots-clés du texte pour comprendre la chaîne d'opération, pour bien comprendre ce qu'il va falloir faire. Donc, ça peut être somme, différence, produit, etc. Où je vais avoir 3 fois moins que, ou 2 fois plus que, divisé par. Donc tous ces petits mots qu'on a vus dans les notes de cours vont être à connaître. Et bien sûr, ensuite, il restera à écrire l'expression algébrique correspondante au texte. Alors, premier exemple de traduction. La différence entre le triple de x et le carré de la somme de 3 et de x. Alors, on y va tout doucement. On va identifier premièrement les mots-clés. Alors ici, j'ai la différence entre, puis ça va être entre ça et, c'est le et qu'on vient chercher, premier et, entre le triple de quelque chose, donc ce morceau-là, et quoi d'autre, et le carré de tout ça. Donc finalement, deux gros morceaux. J'ai tout ça à mettre entre parenthèses et j'ai une différence à faire. Première chose que tu dois te dire, c'est qu'une différence, c'est une soustraction. Donc là, on va venir mettre un moins. Mon premier élément, on l'a dit, c'est celui-ci, c'est le triple de x. Le triple, il faut que tu te souviennes qu'on vient faire x 3. Mais attention, on ne fait pas x 3 avec un fois qui ressemble à un x, on va venir faire 3 fois x avec un point. Donc, on pourrait écrire x fois 3, ou encore ce qu'on préfère, c'est plutôt 3 fois x. Et ce qu'on viendra plutôt écrire, c'est tout simplement 3x. OK? Et quoi? Alors, le deuxième morceau, c'est le carré de quelque chose. Donc là, il faut venir lire le carré de quoi? Donc, c'est le carré de tout ça. OK, donc là, on vient mettre des parenthèses et au carré. Et le tout ça à l'intérieur, il faut recommencer le même travail qu'on a fait tout à l'heure. Ici, il y a écrit la somme de 3 et de x. Donc, rappelle-toi, la somme, on vient faire une addition. Donc, je viens écrire une addition. La somme de quoi et quoi? C'est écrit ici, avec le et, on sépare 3 et x. Donc, on va venir écrire 3 et x. Donc, voici l'expression algébrique qu'on attendait. 3x moins, entre parenthèses, 3 plus x au carré. La différence entre le triple de x et le carré de la somme de 3 et de x. OK, pour cet exemple, on en fait un deuxième. Deuxième exemple, on te dit le quotient de 3 par, donc là, bien identifié, j'ai un quotient. Donc, je vais venir écrire un trait de fraction parce qu'on se souvient que à partir des expressions algébriques, on veut écrire systématiquement des fractions pour ne pas se mélanger avec le signe divisé et autre chose plus par la suite. Donc, le quotient de quoi? De 3, ça veut dire qu'au numérateur, je viens écrire un 3 par quoi? Par tout ça. Donc là, je vais venir écrire des parenthèses. Alors, elles ne sont pas nécessaires, mais ça va être mieux de les écrire quand même. Par quoi? On nous dit
la somme. Donc la somme, je vais venir écrire 1 plus. La somme du carré de 5. Le carré de 5, c'est 5 au carré. Donc on vient écrire 5 au carré. On ne calcule pas. Oui, c'est vrai que c'est 25, mais pour l'instant, on l'écrit 5 au carré. On verra quand on pourra après ensuite simplifier l'écriture, mais pour l'instant, on réécrit textuellement ce qu'il y a d'écrit. Ouais, on réécrit exactement ce qu'il y a d'écrit, plutôt, c'est plus clair. Alors, c'est 5 au carré et un nombre inconnu. Ben là, c'est toi qui choisis ton nombre inconnu. Ça peut être X, Y, A, B, ce que tu veux. Donc, c'est un choix à faire. Bon, moi je vais remettre X parce qu'on l'utilise souvent, ou encore un nombre. Souvent, des fois, on vient prendre le N pour nombre, pourquoi pas. Donc là, je vais remettre un N. Et ça, c'est l'expression algébrique qui traduit le texte du dessus. Voilà, j'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre la traduction algébrique. Et sinon, n'hésite pas à poser des questions. Salut, bye!